Livre en folie qui se tient traditionnellement chaque fête de Dieu. L'année dernière, exceptionnellement, c'était le 15 août, mais là, cette année, on revient à la fête de Dieu pour Livre en folie. Et on revient aussi à une adresse, la place Saint-Pierre, où Livre en folie a commencé en 1995. C'était à quelques pas d'ici, c'était au complexe Promenade. Cette fois, on sera encore une fois à quelques pas d'ici, mais cette fois chez les frères de Saint-Joseph, les frères de l'institution chrétienne, place Saint-Pierre, Pétionville. Cette année, comme Franck vient de le souligner, nous sommes retournés à la source, je dirais. Nous avons voyagé ces 28 dernières années entre plusieurs lieux où s'est tenu l'événement et nous pensons avoir fait le bon choix en revenant à Pétionville et particulièrement chez les frères de l'institution chrétienne. Je tiens à remercier avant tout le partenaire historique du Nouvelliste qui est la Unibank. Ces deux institutions se sont mises ensemble il y a 31 ans pour lancer et créer la première édition de Livre en folie, un événement qui avait pour objectif de supporter le livre haïtien, la production haïtienne et surtout la lecture. Et voilà que nous sommes encore là, 31 ans après, et nous espérons pour quelques années encore à venir. Je tiens à remercier les maisons d'édition qui nous ont accompagnés pendant ce long chemin. Il y en a qui ne sont plus là, il y en a qui ne seront pas en présentiel, mais qui seront online, comme on dit, mais dû aux circonstances difficiles que traverse la société haïtienne. Je tiens à remercier aussi les sponsors qui nous ont accompagnés tout au long de cette aventure, que ce soit du secteur privé, que ce soit au niveau de l'État haïtien. Et je tiens à remercier surtout les écrivains, les auteurs, autrices, tous ceux et celles qui ont alimenté la lecture, qui ont alimenté Livre en folie d'une certaine façon. Et Livre en folie a évolué, effectivement. Nous sommes passés d'une édition, les premières éditions, où c'était, je dirais, des lecteurs mûrs, des gens d'un certain âge qui venaient et qui s'approvisionnaient en livres, bénéficiant des réductions offertes par l'événement. Et au fur et à mesure des années, nous avons évolué et nous avons de plus en plus un lectorat jeune, très jeune. Et c'est une très bonne chose. Parce que le goût de la lecture, l'habitude à la lecture se développe très tôt chez les jeunes. Donc il faut tout faire pour les inciter à lire le plus tôt possible et à cultiver ce goût de la lecture, ce goût d'apprendre, parce que c'est un apprentissage. Et je crois que nous avons réussi dans une certaine mesure à rajeunir le public. Et aussi les auteurs. Je vois de plus en plus d'auteurs jeunes qui participent à Livre en folie. Merci d'être présent. Merci de nous accompagner dans ce long chemin. Merci d'être présent jeudi à Livre en folie chez les frères de l'instruction chrétienne et aussi d'acheter dès à présent, depuis ce matin, le site est ouvert et tous les titres, plus de 1000 titres sont disponibles sur le www.livrefolie.com où vous pourrez faire vos emplettes. Ensuite, pour ceux qui achètent online, je tiens à préciser qu'ils pourront récupérer ces livres soit à Communication Plus, soit dans les différentes succursales de la Unibank en province, dont la liste, vous trouverez la liste dans ce petit livret, et la liste est aussi publiée sur le site du Nouvelliste dans différentes publications. Nous, à la Unibank, nous sommes en effet très contents, très heureux cette année encore de participer comme chaque année à la réalisation de cet événement tant attendu du public. Et c'est pour nous l'occasion justement de féliciter les auteurs, les écrivains, ceux qui étaient avec nous depuis le début, ceux qui nous ont rejoints au fil des années et ceux qui peut-être, ceux pour qui cet événement, cette 31e édition sera leur première expérience. C'est pour nous une occasion vraiment de vous féliciter, de vous complimenter, d'avoir su, malgré les moments difficiles que traverse notre pays, d'avoir su garder en vous vivante et active la flamme de l'écriture. C'est important. C'est important pour vous, c'est important pour la communauté, c'est important pour la société et pour la postérité. Donc vraiment, chapeau et compliments à vous tous.
et à toute cette logistique aussi derrière, comme l'a dit tantôt M. Chauvet, toute cette logistique derrière la réalisation de cet événement qu'est Livre en folie. En effet, cette année, c'est 94 auteurs en signature, près de 1187 titres disponibles. Donc, vraiment, tout un éventail de titres disponibles alors, un éventail de livres qui vous est proposé cette année à cette 31e édition. Il y aura un accent aussi particulier sur les auteurs haïtiens qui ont concentré leurs œuvres sur l'anthologie, la recherche, les encyclopédies, et un accent particulier sur les œuvres de Christophe Charles et de Franck Étienne. Donc, vraiment, à vous, amis lecteurs, pour vous, amis lecteurs, les amants de la lecture, tout un éventail, comme je le disais, de titres disponibles à Livre en folie cette année. Ceux qui feront le déplacement ou ceux qui seront en ligne, sachez que vous pourrez utiliser tous les moyens de paiement disponibles. Votre carte de débit Unibank pourra être utilisée. Et rappelez-vous que vous bénéficiez de 10% additionnels avec l'utilisation de la Unicard, en plus des 40% de subvention. Donc, NAPDI public là, rendez-vous cassé pour jeudi 19 juin 2025, frère de l'instruction chrétienne Pétionville, à partir de 10h du matin jusqu'à 4h de l'après-midi. Bon, cette année, Livre en folie, comme vient de dire la Unibank, rend hommage à deux personnalités qui ont marqué Livre en folie depuis le lancement de la foire. Franck Étienne qui nous a laissé en février dernier, salué mémoire Franck, et on va lui rendre hommage. Ses livres seront là, parce que l'écrivain va mourir, parce que le livre y été. Et on va rendre hommage aussi à Christophe Philippe Charles, professeur de littérature, auteur, éditeur, qui est là depuis plus de 50 ans dans le paysage de la littérature haïtienne, qui produit, qui critique, qui édite, mais aussi qui publie beaucoup d'ouvrages. Cette année, ces ouvrages sont mis en valeur, l'auteur est mis en valeur, et je lui passe la parole. Un long parcours parce que je suis avec Livre en folie depuis sa fondation, sa création, ça fait 31 ans. J'ai fait tous les sites, le complexe Promenade, le cercle Bellevue, le parc Unibank, le Mupana, le parc Canne à Sucre et le Caribé Hotel, et aujourd'hui chez les frères à la place Saint-Pierre. Donc c'est une fidélité, je peux dire, non seulement aux nouvellistes, mais également à Livre en folie. Mais pendant toutes ces années-là, j'ai eu fidèlement à payer mon abonnement pendant 50 ans, n'est-ce pas, au journal Le Nouvelliste. Donc, voilà, comme je l'ai dit, c'est un long parcours. Et la semaine dernière, à l'occasion de cet événement, je faisais un décompte de mes publications. Je pensais que c'était au-delà de 150. J'ai trouvé finalement 154 publications, livres et brochures. Certains de ces livres ne sont pas aussi volumineux que ceux de Franck Étienne, 400-500 pages, mais 150 publications, c'est quand même quelque chose. Sans fausse modestie, je peux dire que c'est un record, non seulement pour Haïti, mais aussi pour la Caraïbe, et même, pourquoi pas, pour le monde. J'aurai une vingtaine de publications, bon, pas tous en signature à Livre en folie 2025. Il y a une quinzaine au stand de Nouveauté Plus, 4 ou 5 au stand de Communication Plus, et un titre, on a oublié de le mentionner, c'est moi qui ai peut-être commis l'erreur, au stand de C3 Éditions, c'est l'anthologie des poètes de la Grande Danse. Et c'est tout à l'honneur des organisateurs de penser à me rendre hommage cette année. Je les remercie parce que je n'étais pas obligé. Et j'ai avec moi quelques titres que je peux vous présenter. Il y a Madame Colo à quelques autres poèmes malais, parce que en 10 mois, j'ai beaucoup travaillé également, parce que en 10 mois, de octobre à ce jour, j'ai publié au moins 10 livres, soit 10 titres. Donc, Madame Colo a quelques autres poèmes malais, c'est de la poésie.
J'offre sous poésie moderne en Haïti. C'est un travail critique sur 6 poètes qui écrivent en créole. Bon, certains ont écrit également en français. Je peux les citer. Il y a Clément Benoît II, Gétro Bernabé, Pierre-Richard Narcisse, James Stanley Jean-Simon, Rudolf Muller, qu'on oublie un petit peu, et Annie-Vince Jean-Baptiste, l'initiateur de l'excellent festival de littérature créole. L'un des derniers, c'est un texte autobiographique, le roman de ma femme. Je pense qu'il est déjà un succès. Les aventures de Bois-Pirot, donc j'ai classé dans la catégorie l'audience parce que c'est pas tout à fait un conte, c'est pas tout à fait une nouvelle, c'est plutôt de l'audience à la haïtienne. 7 poèmes arc-en-ciel, c'est un recueil de poèmes. Au chant pour Port-au-Prince, Chant de Masse avec Madame Colo, c'est encore un texte, il y a des poèmes et aussi il y a une partie autobiographique. Le Grand Voyage, c'est un long poème salué par la critique. Je dis toujours, si la folie des livres s'empare de vous le jour de la fête Dieu, dites-vous bien que c'est une folie salutaire. Signe de persévérance et signe de continuité. Le nouvel lycée La Unibanque ont été très heureux de vous rendre hommage cette année, hommage qui est tout à fait mérité selon les organisateurs de la foire. Et c'est un message aussi que nous adressons aux jeunes qui commencent. La route est longue, faites la route, vous doivent arriver, mais si vous ne commencez pas, bien arriver. Avant de passer la parole au directeur général de la DNL, je voudrais citer les propos d'un des partenaires historiques de l'Ivan Folie, qui n'est pas avec nous sur la table, c'est Cola Couronne, dont les produits sont avec nous, qui sera encore une fois cette année avec nous, mais surtout qui célèbre cette année ses 100 ans. 100 ans que Cola Couronne a fait dans le pays. Cola Couronne a plan avec nous, comme il a depuis 1995 dans la première édition de l'Ivan Folie. Et cette année, pour célébrer ses 100 ans, Cola Couronne a fait une série de cadeaux. Premier cadeau à tout le monde qui est entré à recevoir une boisson Cola Couronne, que ces 4 d'entrée à acheter, que son invitation à recevoir, Cola Couronne a pas boisson. Souvent, les gens qui reçoivent une invitation, qu'on a plein, pas gagné pour eux, mais Cola Couronne fait ça, penser à eux. Cola Couronne a bail Gloto, Cola Couronne a bail Powerade, qui sont produits qui a bail leur aller, leur sortie, et a bail Cola Couronne tout à tout le monde qui vient dans le fort. En plus de ça, Cola Couronne a bail des cadeaux surprises à la sortie. C'est de façon de tirage qui a bail cadeau. Et il y a bail tout pendant la journée, il a fait tirage au sort pour 100 bons d'achat de 3000 gouttes pour les gens qui viennent dans l'Ivan Folie, qui ont acheté le livre dans l'Ivan Folie. Tout ça fait partie de cadeaux que Cola Couronne a bail, qui sont spéciaux 100 ans Cola Couronne. Cola Couronne, c'est une partenaire que l'Ivan Folie gagne. L'Ivan Folie pas exister s'il pas gagne des sponsors. Et parmi les sponsors, ça, nous voulons citer l'État haïtien, Banque de la République d'Haïti, UNESCO, Ministère des Affaires étrangères qui a avec nous pour la première fois, UNICEF, Institut Panos, Ministère de la Culture et de la Communication, Ministère de l'Économie et des Finances, Cola Couronne, comme je parlais de lui, Banque interaméricaine de développement, Fonds national de l'éducation, le PNUD et le ministère de l'Éducation nationale. C'est grâce à tout le monde ça que l'Ivan Folie a réussi à faire miracle que fait avec billet d'entrée. Billet d'entrée a payé 1000 gouttes et premier ça a fait remettre 1000 gouttes là pour acheter livre. C'est grâce à ce sponsor que l'Ivan Folie quasiment gratis. Non seulement bon 1000 gouttes pour acheter livre, l'on fin acheter billet d'entrée, il y a une bouteille d'Assani qui c'est de l'eau qu'on la couronne fait. Il y a des exemplaires du petit Novelis que UNICEF a fait cadeau. Et bon, on colle la couronne, plus on Powerade. Tout ça en plus de journée avec écrivains, avec public là, avec lecteurs. Dans l'école Frère Saint-Joseph qui est sous place Saint-Pierre, année ça, c'est l'Ivan Folie va rendez-vous le 19 juin. Tout de suite, on va passer la parole au directeur général DNLA, Direction nationale du livre, qui année ça non seulement représente le ministère de la Culture, mais c'est un partenaire conférence qu'a fait dans la bibliothèque Michel Tardieu, Pétionville, côté que des conférences qu'a fait autour du livre et de la lecture. Et je passe tout de suite la parole au directeur Saint-Louis.
La DNL, la Direction nationale du livre, est une jeune institution fondée en 2006. Cette jeune institution hérite pour grande mission, a pour grande mission d'assurer la promotion du livre et de la lecture dans tout le pays au nom de l'État haïtien. Je suis ici pour transmettre les mots de félicitations du ministre de la Culture, M. Patrick Delatour, aux organisateurs de l'événement. Il vous dit vraiment félicitations et vous souhaite beaucoup de courage parce que réaliser l'événement dans un contexte sociopolitique aussi difficile et chaotique relève d'un entêtement positif à supporter la cause du livre et de la lecture dans le pays. Encore une fois, le ministre vous transmet ses salutations, ses remerciements et vous garantit que l'État haïtien, à travers le ministère de la Culture, sera toujours à vos côtés pour participer à la cause du livre et de la lecture dans le pays. Et cette année, nous entendons apporter notre contribution à Livre en Folie, non seulement en animant des ateliers d'écriture et des conférences débats au profit des jeunes qui vont fréquenter, en tout cas qui vont visiter Livre en Folie cette année, mais nous voulons être présents à l'événement en présentant une gamme d'activités pour pouvoir inciter les gens, pour pouvoir inciter les jeunes en particulier à lire davantage. À travers le pavillon du ministère de la Culture qui sera représenté par la Direction nationale du livre, le Bureau haïtien du droit d'auteur, la Bibliothèque nationale, nous allons présenter au public une exposition baptisée « Les visages, des noms et des œuvres pour la mémoire ». C'est une exposition qui présente les 20, d'après nos analyses, d'après le travail que nous avons fait, les 20 meilleurs auteurs, écrivains, historiens, poètes qui ont marqué la littérature haïtienne durant le 20e et le début du 21e siècle. C'est une belle exposition qui présente le visage de ces auteurs-là et un résumé de leur réalisation pour la littérature haïtienne. Nous allons présenter aussi un CLAC. Un CLAC, c'est le Centre de lecture et d'animation culturelle. Ce sont des équipements de proximité que la DNL gère au niveau des villes de province. On 16 sur l'ensemble du territoire et nous souhaitons, à Nessa, permettre aux gens qui viennent visiter Livre en Folie, vivre qui ça qui a passé à l'intérieur d'un centre de lecture et d'animation culturelle qui présente une bibliothèque avec près de 5000 ouvrages, une salle de spectacle, téléviseur, ordinateur et autres. En tout cas, nous allons permettre à public Port-au-Prince de découvrir qui ça qui claque qui existait dans 16 communes en deux pays. On a profité créer une animation dans le cadre de l'événement avec deux auteurs, Adeline Bonhomme, qui est de Petit Gouave, et Jean-Eiffel Missé, qui ont soutenu DNL là, et ils vont animer des séances d'animation autour du livre dans le cadre de l'événement Livre en Folie cette année. Nous avons invité parents qui venir avec Timoun dans l'événement parce que nous avons gagné un espace d'animation pour enfants que nous avons animé ensemble avec une organisation qui a œuvré dans le domaine qui c'est Fondation Toya, et toujours dans Livre en Folie. Et cette fois-ci, la DNL et Fondation Toya vont se donner la main pour créer de l'animation au profit des enfants dans le cadre de l'événement. L'autre bagaille encore, pour me finir, m'a dit, Anissa Atou, il y a un phénomène qui a passé là, qui est les réseaux sociaux. Tout le monde a qui ça a fait dans les réseaux sociaux, dans TikTok, qui ça jeune, qui a des capacités pour le faire. Eh bien, Anissa, DNL
entendre utiliser réseau ça yo pour faire promotion livre ak lecture dans le pays. C'est ça que fait. Dans Livre en Folie même, nous allons lancer au concours de TikTok, nous allons gagner des animateurs, nous allons aller circuler dans tout site là, poser des questions que jeunes vont répondre sur TikTok ou du moins directement. Et comme ça, il est capable de passer dans le stand DNL là, ministère Culture, il a recevoir coupon qui permet à l'acheter livre qui dans l'idée non et dans main toutes les maisons d'édition cap dans l'événement. Nous faisons une activité comme ça, un pré-livre en folie sur TikTok. Nous lançons un concours, nous posons un ensemble de questions que je jeunes commencent à répondre et questions ça, ils répondent sur TikTok, ça permet de bénéficier d'un ticket pour venir dans le livre en folie gratuit. C'est ensemble activité ça, DNL, Anissa, te voulait porter comme, pas dire comme nouveauté, mais une façon en plus pour motiver les jeunes beaucoup plus, pour être capable d'utiliser les réseaux sociaux pour faire promotion livre et lecture dans le pays. Je voulais rappeler le slogan Livre en Folie Anessa, c'est Kembe Livou. Kembe Livou, ça veut dire, c'est pas la Livou, c'est continuer à lire. Lire, on peut faire avec un livre en papier, on peut faire dans le téléphone, on peut faire sur une tablette, on peut faire dans l'ordinateur, quelle que soit la forme, quel que soit le support. Et on peut même temps des livres là, mais c'est Kembe Livou, parce que nous croyons que c'est un mouvement essentiel pour acquérir connaissance. Donc, on livre Kembe dans le monde. Là, je vais passer la parole tout de suite à Anaïs Chavenet, mais je veux rappeler aussi qu'en plus de Christophe Philippe Charles, en plus de Franck Etienne, Livre en Folie cette année mettait accent sur 142 encyclopédies, dictionnaires, anthologies et codes, qui c'est l'essentiel de production haïtienne fait pour nous comprendre Haïti, pour nous comprendre haïtiens. Et livre ça, nous mettons une liste là disponible. Tout pas en vente dans Livre en Folie, mais un monde qui est intéressé à Haïti, à mieux comprendre les Haïtiens, pour intérêt à chercher livre ça, lire, acheter autant que possible. Je passe la parole tout de suite à Anaïs Chavenet, qui non seulement est distributrice principale à Livre en Folie, mais aussi s'occupe du site www.livrefolie.com qui commence à vendre depuis le matin, 1187 titres qui sont disponibles. Communication Plus a présenté 356 titres à Nessa. Il y a une centaine de titres en Nouveauté Plus. Et nous avons 75 nouveautés. Moi, saluer plusieurs auteurs Communication Plus, Nouveauté Plus qui présent là. Nous crois que vous avez l'occasion pour chaque présenter œuvre. Et nous avons des bagailles quand même assez marquants. Et en parlant de livres de référence, et nous gagnons dictionnaire encyclopédique d'Haïti en 2 tomes, mais qui sont en jeu, dirigés par Jacques Lumarc et Guy Maximilien, que nous avons présenté et qui c'est un document assez complet et que plusieurs mondes contribuent pour écrire des articles pour permettre justement qu'on ait Haïti plus bien. On a parlé de la connaissance d'Haïti. Donc, c'est un travail que nous attendons depuis longtemps et qui réapparaît et que nous avons gagné comme nouveauté à Nessa avec nous. Et dans le domaine livre de référence, je vois Maître Lissad qui présente un livre très important, intéressant, c'est le Code du patrimoine, c'est le rassembler législation haïtienne sous domaine patrimoine, que vraiment nous avons levé bonheur, nous n'avons pas perdu grâce patrimoine ça. Ouais. Et nous gagnons une initiative intéressante, m'a regardé Mario Dupuis là, dans le sens que la dirigeant l'école qui est les J'apprends, Thomasin, et élèves qui en classe nouveau secondaire 2 J'apprends yo publié un recueil de poèmes collectifs qui est les Fleurs de chaos, côté une trentaine d'élèves en français et en créole, à
et bail sentiment yo sur des thèmes comme l'amitié ou l'amour. Général Avril pas capala. Anessa a présenté le phénomène des bandes armées à travers l'histoire d'Haïti. Suze Mathieu, depuis l'en Guinée, nègre, remen nègre, attendez? Ça ne te contendait pas ça. Suze gen croisade la fait pour dire que c'est pour nous réformater l'esprit, nous, Haïtiens apprendre qu'on est valeur yo, et puis suspendre répéter vieux bagaille, ça fait que nous perpétuer une série de comportements. Moi, Georges Celsis, tous sont l'autre monde qui en croisade, hein? Comme si dans l'état pays il y a un livre que lui sorti, que va présenter nous, sur le destin d'Haïti, sur l'avenir d'Haïti. En fait, j'espère qu'ils auront l'occasion, et puis moi exposer là, nous capables ainsi qu'une vingtaine de titres de Franck Etienne, naturellement les titres de Christophe Charles, qui pour moi est l'exemple, comment dire, c'est la passion de la littérature personnifiée. Je crois que Christophe Charles carbure au livre et à la lecture. Et il a aussi un exemple de résilience, malgré les déboires. Il est là, il est comme revigoré et il présente une vingtaine de nouveautés, aussi bien de lui. D'ailleurs, il a plusieurs noms, hein. Il est Christophe Philippe Charles, il est Christophélès, il est Merdalor. En fait, il est multiple, il est partout. Donc, et nous sommes très contents d'accueillir sa production, principalement une production récente et aussi la réédition de titres qui sont aujourd'hui épuisés. Donc, nous espérons que cette année encore, la magie de Livre en Folie va opérer et que tout le monde, dans la rencontre entre les auteurs et les lecteurs, les acheteurs, les auteurs entre eux, on pourra avoir de bons souvenirs et faire provision d'oxygène pour continuer dans l'épreuve que nous traversons dans le pays. Qui ça change dans le livre en folie chaque année, fait chaque édition différente? C'est qui est se mettre en avant, qui est se mettre à l'honneur. Année ça nous dit c'est Christophe Philippe Charles et c'est Franck Etienne. C'est 142 titres, encyclopédie, dictionnaire, anthologie et code. Mais c'est surtout production, moun qui chita là, sur deux boys, c'est nouveau livre écrivain. Année ça, il y a 94 auteurs qui ont présenté nouveaux titres que vous fait. Livre c'est au pas là dans une édition avant Livre en folie. C'est yo qui originalité Livre en folie 31e édition. Nouveau livre que l'auteur haïtien travaille sur eux, que maison d'édition a publié et qui a présenté par le public là 19 juin dans l'école Café. Livre en folie, c'est qu'on fait sur 2 jours. Et puis Livre en folie pas fait sur 2 jours encore. Livre en folie, c'est qu'on fait sur chaîne masse, il pas fait sur chaîne masse encore. Il qu'on fait tabac, il pas fait tabac encore. En réalité, cette situation pays a ajusté nous. À partir de 2020, Livre en folie changé. 2020, c'était Covid, pas de Livre en folie du tout, c'est online seulement le fait. 2021, le fait moitié online, moitié conférence, mais pas de Livre en folie avec moun. Là, nous recommençons à faire avec moun, mais en même temps, toutes les situations sécuritaires pays, mais toutes les situations économiques pays. Parce que si vous parlez avec l'auteur qui là après, tout le monde a expliqué quelles difficultés que vous avez. Et bien, c'est ça que fait Livre en folie vient faire son seul jour, mais online, fait pendant une semaine. Depuis jeudi, alors, on a commencé à acheter livres online sur www.livrefolie.com jusqu'à dimanche. Et on a fait ça, quel que soit côté et dans le pays et à l'étranger. Ça veut dire que Livre en folie n'a pas besoin de faire 2 jours encore, puisqu'en réalité, il fait son semaine. Tout le monde qui a acheté en ligne, sur Internet, dans Livre en folie, s'il pas demandé pour livrer le livre là, dans succursale Unibank, dans la province côté lié, la vin chercher commande li, dans Communication Plus, qui Musso, Delma 60 Musso, pas loin ministère des Affaires étrangères, et moun sa qui à l'étranger, l'a obligé arranger avec on contact ici pour que livre là a joigni en attendant que peut-être tu as une infrastructure qui permette de livrer
à l'étranger. Mais le contexte là pas vraiment très favorable. Donc, moun nan a fait un proche, un ami, une famille, vient chercher commande liée à la communication plus et faire joindre commande. Effectivement, configuration a changé. Effectivement, c'est dans la rue à mon parking. Mais nous croyons que nous sommes obligés d'accommoder dans ça parce que c'est ça nous avons comme option à ça. Il y a une question qui a posé sur l'espace, mais nous croyons que c'est suffisant. Mais comme nous, l'IVAFOLI toujours fait chaque année, si nous remarquons qu'il y a des difficultés, nous pas ajusté nous au fur et à mesure. Je vais ajouter que parce qu'il y a des parking, il y a une collaboration mairie de Pétionville, une brigade qui pourra à peu près 24 brigadiers qui pourra installer tout autour de la, pas de la place, mais tout autour de l'événement, dans toutes les rues verticales et horizontales, de façon pour assurer le niveau. Et en plus, on aura aussi le support de la police nationale. L'IVAFOLI, c'est chaque année une saison. Saison 1, année ça, c'est 94 nouveaux auteurs. Mais pour nous-mêmes, que sont les gens qui font un livre pour la première fois, c'est ça que saison ça a baillé. Mais nous ne pouvons pas le faire particularité, qu'est-ce qui vient pour la première fois, qu'est-ce qui... Non, son auteur, et l'IVAFOLI, c'est, c'est égalité ça que le monde a écrit en Haïti. Gros auteur, dans la même liste avec petit auteur. Auteur qui écrit le premier livre pour la première fois, même côté avec auteur qui écrit l'encyclopédie. C'est ça l'IVAFOLI et c'est l'esprit ça qu'il a depuis le début. Parce que l'objectif pour nous faire l'IVAFOLI, c'est encourager nous faire livre, c'est encourager nous lire. C'est ça qui est bien, mais nous pas faire particularité sur qui est-ce qui était là avant, qui est-ce qui était là l'année passée. Bienvenue à tout le monde qui est auteur en naissance en signature. Et à tout le monde qui est dans la liste 1187 titres qui sont disponibles. Tout ça, nous avons présenté dans l'IVAFOLI sur le bateau de l'exil, on dialogue avec le temps. Un livre, tel central livre, c'est exil, mais ce n'est pas exil en termes de comme situation, parce que nous connaissons en Haïti, dans une condition réunie pour les jeunes qui quittent le pays. Et la majorité dans la jeunesse là, ça qui nous intéresse, c'est voyons en Haïti. Nous allons trouver sauf la caillou Haïti. Pour nous écrire ça, c'est un cri, on a fait radiographie de société, on a regardé les conditions, comment jeunesse là, il y a poussé pour aller vers l'extérieur. Et dans ça, c'est un essai pour nous manier, on a fait réflexion, on a rapidé également. Et le personnage qui intéresse ça, il est nous l'a fait en train de la demander jeunesse là pour aider parce que nous avons une responsabilité pour sauver ça. Nous avons une responsabilité pour reconstruire le pays d'Haïti. Donc c'est ça, l'ISA, et maintenant, on invité on va acheter l'ISA parce que déjà, l'État accueille très bien par là. Mais c'est vrai que nous-mêmes, pour gagner, on va faire le nécessaire pour avoir des jeunesse. C'est pour montrer comment ils peuvent intégrer dans la société, les couples la vie, comment ils doivent repartir selon la volonté de Dieu. Et c'est un livre qui a deux aspects, il y a un aspect richesse personnelle et il y a un aspect richesse collective. Et deuxième aspect, c'est son autre acronyme encore qui signifie succès. Succès qui signifie solidarité à l'Union chrétienne de crédit et d'épargne sociale, qui permettent 10, 20, 40 personnes qui mettent tête ensemble et puis ils font une cotisation ensemble, puis ils font capitalisation, que capitalisation ça qui vient bailler on somme et somme ça on investir ensemble. Je dis nous sortons un dictionnaire qui est plus passé 25 000 ans. C'est un besoin, son nécessité. Et puis, si nous achetons, eh bien, nous avons encouragé, nous continuons. Et puis, chaque année, dans l'occasion fête, 28 octobre, nous avons sorti le livre, même Jean l'autre dictionnaire. Moi-même, c'est Suze Mathieu. Et Anessa me porté pour nous, deuxième édition, depuis nous Guinée, nègre, remé nègre, créole avec démocratie dans le pays d'Haïti. Moi, je reparaître livre ça parce que de temps en temps, je m'en demande et après un certain temps, m'estimer que c'est une fonds et effort pour que moi remette les sur le marché. Le poème ça a tiré, gars et blanc. Donc là,
comme on dit, nous avons une idée de qui ça veut dire. Donc, c'est un plan que je fais sur toute institution dans le pays. Donc, je arrive sur tout le monde net en général. Parce que, vu la situation actuelle du pays, nous voyons que nous tous coupables. C'est vrai que, en plus, nous là, nous pas des acteurs, c'est pas nous qui mais les joueurs là. Mais en tant que spectateurs, nous coupables tout parce que qui ça nous fait pour nous changer de situation. La loi pays article 5 Constitution a dit nous avons des langues qui sont créole et français. Et puis, il dit comme ça que créole là, c'est langue unité toute haïtienne. En tant qu'avocat, moi dans le tribunal, moi avocat bataille pour parler créole, juge parfois tout, l'obtenir des décisions, regarder où est un problème. Parce que yo dit on apprend plus bien le la langue maternelle. La langue maternelle là son langue créole qui dans toute langue qui est écrite. Donc pour moi même c'était toujours un défi qui leur n'a fait créole prend place de noblesse dans tout ça n'a fait dans le pays. Jusqu'à ce que le nous vivions face à une injustice comme un monde qui a arrêté mettre en prison innocemment, le juger nous en tant qu'avocat fait la guérie. Nous disons, allez, il ne pas comprendre, il pas comprendre que Joyeux était libéré parce qu'il était venu dans le tribunal plusieurs fois et ce n'est pas nous qui accompagnons. Là, ça me rend moins compte que le problème est grave, qui est même gravissime. Donc, il est temps pour nous tous nous mettre nous ensemble pour nous comprendre que c'est haïtien nous et en tant qu'haïtien, il faut nous parler de langue nous. Donc, chinois a écrit à parler de langue nous, il n'y a pas besoin de connaître l'américain, de comprendre français, il n'y fait appel. S'ouvre les kounia là à la bonne science la faire ou apprendre chinois ou apprendre mandarin ou bien comprendre bah ouais pour qui ça y a dit nous à qui est haïtien à parler créole puisque dit pourquoi tout ça pour moi c'est excusez-moi ça pas de sens ou c'est haïtien pour qui ça loi dans les Nations Unies on chinois vini pour interprète on américain vini pour interprète mais yo dit haïtien leur vini pour parler français seulement parce que s'il parle créole pas représentatif. La point créole n'a pas interprété pour lui. Mais invitez tout le monde. Viens acheter livre ça pour deux raisons. Premièrement, créole qu'il a donné. Moi-même, c'est vivre le créole à tous les niveaux. Deuxièmement, nous mettez la loi, expression juridique. Nous commençons par commencement parce que là, on regarde, vous avez écrit dictionnaire créole, ça veut dire que s'ouvre les codes créoles, on a un dictionnaire, compte qui sa définition. Donc, nous mettez définition. Thème juridique en créole, nous invitons tout le monde à regarder. Et puis nous traduisons quelques titres, quelques articles code pénal là en créole tout, parce que nous estimons que chaque haïtien qui a jugé, il faut le connaître qui l'a jugé, il faut le capable de procès là. D'ailleurs, c'est une exigence constitutionnelle.